Et le sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Relève ma grandeur ». Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 71, le verset 21. Psaume 71, le 21e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Ça, c'est la prière puissante d'un homme ouin. Le roi David. Comment est-ce que David est parvenu à la grandeur? C'était un processus, une école. Il a commencé derrière le brebis et Dieu l'a pris là pour l'amener au trône. Bien aimé, si vous voulez rester humble dans votre vie, n'oubliez jamais d'où Dieu vous a tiré. Et n'oubliez jamais que votre corps est poussière et il retournera à la poussière. C'est pourquoi pendant tout son parcours, David était animé d'un esprit de gratitude. Il n'avait pas de réserve pour servir l'Éternel. Parce que chaque fois qu'il retournait en arrière et qu'il pensait d'où l'Éternel l'avait tiré, il se sentait débiteur devant Dieu. En fait, Dieu n'a pas notre dette, mais nous avons la dette de Dieu. Il a tout accompli pour nous et c'est notre devoir de les louer. C'est notre devoir de les servir. C'est notre devoir de soutenir son œuvre. La grandeur de David et son accès sur le trône, c'était aussi le fruit de beaucoup de sacrifices et d'un parcours difficile. N'enviez jamais quelqu'un dans sa grandeur, mais étudiez quel a été son parcours et quel secret il a utilisé, et utiliser ces mêmes secrets pour adhérer à la grandeur. David a fait de grands sacrifices. Il a accepté de grands combats à cause de l'Éternel. Et son parcours n'a pas été facile. C'était un parcours difficile. Ce jeune homme a sacrifié sa vie. Ce jeune homme a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié les talents qu'il avait à Dieu. Et n'oubliez jamais que les sacrifices que nous faisons pour Dieu sont des semences pour la gloire future. Que Dieu bénisse en passant tous ceux qui soutiennent cette œuvre par des grands sacrifices pendant ce temps de confinement. Vous tous qui soutenez avec vos biens, vous tous qui êtes restés attentifs à la voix du berger, que l'Éternel jette un regard favorable sur vous et que la porte d'accès à la grandeur vous soit ouverte. David a accédé à la grandeur, mais ça n'a pas été gratuit. Il a payé un prix. Il a subi beaucoup
beaucoup de réalités négatives. Aliishi mambo mengi mbaya. Et Dieu l'a placé là, sur le trône. Na Mungu akamshimika hapo kwa kiti ya ufalme. Alors, la chute de David. Na kuanguka ya Daudi. Qu'est-ce qui a causé la chute de cet homme loin? Nini basi lisababisha kuanguka yo mtu aliyepakaliwa? La chute de David était le fruit d'un grand complot, d'une grande conspiration entre son fils Absalom et certaines personnes qui s'étaient liguées pour déstabiliser la vie de David. Kuanguka ya Daudi ilikuwa tunda ya ushauri kubwa ya mtoto wake Absalom na watu wote ambao walitafuta kuanguka ya Daudi. Absalom était le troisième fils de David. Absalom alikuwa mtoto wa tatu wa Daudi. Et c'est par lui que le malheur est arrivé dans la vie de son père. Na ni kupitia yeye ndiye hole ilifika ndani ya maisha ya baba yake. Il n'a pas su garder son cœur. Hakujua kulinda roho yake. Et il a laissé la semence de la rébellion s'introduire dans son cœur. Na akaacha pande ya utomboshi penye moyoni mwake. Vous savez, la rébellion n'est pas une bonne semence. Najua utomboshi sio pando nzuri. Je définis la rébellion comme étant une réaction contre l'ordre établi dans le but de déstabiliser l'autorité. Ninafasiria utomboshi kama vile kitu ambayo inasimamishwa kwa ajili ya kupiganisha mamlaka. La rébellion, c'est aussi l'incapacité de se soumettre à l'autorité établie par Dieu. Utomboshi niyo kutokuweza kujishusha chini ya mamlaka ambaye Mungu alishimika. Bien-aimé, tu es dans une famille, dans une église, dans une organisation quelconque où tu ne peux pas accepter l'autorité que Dieu a établie sur celui qui te dirige. Je t'assure que tu n'es pas au bon endroit où tu peux être béni. Pendwa, wewe uko ndani ya kanisa, uko ndani ya jamaa, ama uko ndani ya maongozi fulani ya kidunia, lakini wewe ufikie kuheshimia mamlaka ambaye Mungu alishimika na kuambia kwamba uko fasi mzuri ya kubarikiwa. Il y a des personnes que Dieu a établies comme des autorités. Kuna watu ambaye Mungu aliwashimika kama vile wakubwa wasimamizi. Dans l'institution mariage. Ndani ya vitu kama vile tunaita ndoa. Ton mari est une autorité. Mume wako ni msimamizi. C'est une chaîne d'autorité que Dieu a établie. Ni kistari ya usimamizi ambaye Mungu alishimika. Et il faut se soumettre. Na unapaswa kujishusha. Ne pas se soumettre à l'autorité établie. Kutokujishusha kwa mamlaka iliyoshimikwa, c'est se trouver à un mauvais endroit où vous ne serez jamais béni. Ni kujikuta pahali pabaya, mahali la hautabarikiwa. Maman, allez demander à Vasti. Mama, wende umuulize Vasti. Elle vous expliquera très bien ce que je suis en train de vous enseigner. Atakufasiria vizuri ile ambayo niko nawafundisha. C'était une belle femme. Alikuwa mwanamke mrembo. Mais elle n'avait aucun respect, aucune considération pour son mari. Lakini hakuwa tena heshima kidogo mbele ya mume wake. Une femme rebelle, insoumise. Incapable de se soumettre. Elle a mal fini. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'organisation où vous travaillez, la Bible dit soumettez-vous à l'autorité. Pourquoi? Parmi les 7 grands pièges que le diable utilise pour détruire des vies et des destinées, il y a la rébellion. Kati ya mbinu 7 ambaye shetani anatumikisha kwa ajili ya kuharibu maisha na maujio za watu, kuko pia utomboshi ndani. Je n'ai jamais vu un rebelle faire un nom dans le royaume de Dieu. Sijawahi kuona kamwe mtomboshi akiweka jina lake ndani ya ufalme wa Mungu. Tous les rebelles finissent toujours dans la honte. Watomboshi wote wanaisha ndani ya haya, dans la confusion, ndani ya mfarakano, dans le déshonneur, ndani ya kukosa heshima, et dans l'humiliation, ndani ya kudharauliwa. Alléluia. Amen. Regardez tous les verbes que Dieu nous a donné de conjuguer sur la vie de Satan le rebelle. Ce sont des verbes pas gentils. Des verbes comme chasser, dépouiller, renverser, détruire. Ce ne sont pas des bons verbes. Et ces verbes ont été donnés à l'église pour les appliquer sur Satan. Parce que les rebelles n'ont pas droit à l'honneur. Les rebelles ont leur place dans le monde de la confusion et de la honte. Et lorsque vous vous rebellez à votre leader, sachez que vous êtes déjà disqualifié pour diriger. Alléluia. Amen. La rébellion a une voix. C'est que je peux faire mieux que lui. Oh, pauvre Absalom.
mtoto maskini ya Absaloma Il a utilisé 3 armes alitumikisha silaha 3 pour destituer son propre père, kwa ajili ya kushusha mamlaka ya baba yake mwenyewe, pour détrôner le roi David. kwa ajili ya kumtosha mfalme Daudi kwenye kiti ya ufalme. La ruse, Mbinu, le mensonge uongo et la séduction. na ushawishi. Et avec ces 3 armes, Na silaha 3 hizi Salomon a gagné presque tout le peuple d'Israël. Sulemani, Absaloma alikamata taifa mzima ya Israeli. Absalom, il a gagné presque tout le peuple d'Israël. Absaloma alishika roho za taifa mzima ya Israeli. Il a gagné derrière lui 200 ministres du roi David. Nyuma yake alichukua wabazili 200, Et même le conseiller principal du roi David, hata washauri wakubwa wa mfalme Daudi. Achitophel, est tombé dans cette conspiration. Achitofeli pia akaanguka ndani ya mbinu hiyo. Ce qui me brise le cœur, Yenyewe inanivunja roho c'est que David est sorti du palais royal en fuyant, ni kusema Daudi alitoka ndani ya nyumba ya ufalme akikimbia, pieds nus et tête voilée. miguu kanya na kichwa Il kifinikwa. était humilié, Yeye alizarauliwa, abaissé. alizarauliwa kishushwa. Quel choc, mes bien-aimés. Ni kupigwa gani? Quelle déception. Mafadhaiko gani? Qui lui a fait ça? Nani alimfanyizia hivi? Son propre fils. Mwana wake pekee. Dis à celui qui est assis à côté de toi, Ambia mwenye anekala kando yako, ne sois pas un tel fils. hapana kuwa mtoto wa hivi, Ne sois pas un tel fils. siwe mwana wa hivi. Alléluia. Amen. J'aime ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 25. Napenda ambapo Biblia inasema ndani ya kitabu ya Mezali 23 mlango wa 25 Que ton père et ta mère se réjouissent. ya kwamba baba yako na mama yako wafurahi, Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. yule aliyekuzaa awe ndani ya mashangilio. Bien-aimé, pour tout, on a toujours un père. Pendo kwa yote tuko tuna baba. Il y a le père Na spirituel, baba wa kiroho, il y a le père dans la foi. na baba ndani ya imani. Dans tout, on a besoin d'un père. Kwa yote kila kitu tuko na lazima ya baba. Dans le mariage, Ndani ya ndoa, même dans la politique, hata ndani ya même dans usiasa, le football, hata ndani ya dans le business, ndani ya il y a business. toujours quelqu'un que Dieu a utilisé Kuna mtu tu ambaye Mungu alitumikisha pour te lancer quelque ya part. kupeleke fasi moja. David a quitté la grandeur, Daudi alitoka kuukubwa, destitué, akashushwa chini, abaissé, akazarauliwa dans l'humiliation ndani ya mazarau par son propre na fils. mwana wake. Ce que Salomon ignorait, Ile ambayo Salomo alisahau c'est que ni sa beauté et son éloquence venaient de son père. urembo wake na kujua kusema yake ilitoka kwa baba yake. Ce jeune homme était très beau. Huyo kijana alikuwa mrembo sana. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 14 verset 25 à 26 Ile nasema ndani ya kitabu ya 1 Samueli sura 14 mlango wa 25 mpaka 26, qu'il n'y avait pas un homme en Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. hakukuwa mtu kuisraeli alijulikana kama Absaloma kwa ajili ya urembo wake. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'avait aucun défaut. Tangia kisingino ya mguu mpaka kichwani hakukuwa hata na makosa. Et lorsqu'il se rasait la tête une fois chaque année, Na wakati alikuwa kinyola kichwa mara moja kwa mwaka, le poids de ses cheveux pesait 200 cycles, kilo ya nywele zake ilikuwa na pese 200 cycles, c'est-à-dire 2,50 kg. ni kusema kilo 2.50. Cette beauté, Hiyo urembo, cette éloquence hiyo kujua qui kusema, faisait que les gens suivent Absalom, mbele tuma watu wamfuate ça Absaloma, venait de son père. ilitoka ni kwa Il baba a yake, hérité de son père. alirithi kwa baba yake. Pourquoi s'insurger Kwa nini sasa kutomboka contre quelqu'un auprès de qui on a hérité ce que nous sommes? kwa ajili ya mtu ambaye kwake ndio tulirithi benye tuko? Même moi qui vous parle ce soir, Hata mimi vous ninawazungumzia pouvez magharibi ya leo, m'apprécier. mnaweza Mais nitamania, ce que je suis, lakini yenyewe c'est la grâce de Dieu. neema ya Mais Mungu. il y a des choses que j'ai héritées de mon père dans Lakini la kuna foi. vitu ambao nilirithi kwa baba yangu ndani ya imani, Et dans mon ministère, ndani ya huduma je yangu. ne suis pas le produit de moi-même. Siko tukio ya Il y mtu a mwenyewe. quelqu'un qui a travaillé dessus. Kuna mtu ambaye alitumika juu yangu, Quelqu'un qui a souffert dessus kuna mtu ambaye aliteseka juu pour yangu. que je sois là où je suis. Zawadi nilikuwa kwenye Et ce n'est pas fini. haiyaisha. Autour de moi, il y a d'autres personnes Kando yangu kuna qui watu continuent à travailler. ambao wanaendelea Et kutumika. je peux me tenir devant le peuple Naweza de Dieu. simama mbele ya taifa ya Ils Mungu, peuvent acclamer, ils peuvent admirer, mais dans ma lakini conscience, ndani ya je zamiri sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat ni du matukio travail de plusieurs ya personnes. kazi ya watu wengi.
Et ça, Absalom l'ignorait. Na hiyo Absalom aliisahau. Beaucoup de gens tombent dans le piège. Watu wengi wanaanguka ndani ya Parce mtego. qu'ils ignorent. Kwamba wanasahau. Ils pensent que ce qu'ils sont aujourd'hui, Wanasania jinsi wiko. là où ils sont aujourd'hui, c'est le résultat de leurs propres efforts. Matukio ya nguvu yao Non, wenyewe. bien aimé, Dieu a travaillé à travers plusieurs personnes. Soyez reconnaissants. Parce que l'ingratitude Kwamba kukosa shukrani ne paye jamais. hailipake. Amen. La deuxième chose qu'Absalom ignorait, Kitu ya pili ambapo Absalom alisahau, c'est que sa popularité était liée à sa position du fils des rois. ya kwamba watu wote ambao walimfuata walifuatana njoo na gisa alikuwa mtoto wa mfalme. S'il n'était pas enfant du roi, Kama alikuwa mtoto wa il mfalme, ne serait pas populaire. Beaucoup de gens l'ont écouté watu wengi parce walimsikia, qu'on les respectait en tant que fils du roi. walimheshimia kama vile mtoto wa mfalme. Certaines gloires que nous avons aujourd'hui, Tukufu zingine ambazo tunazo leo, certaines positions, considérations que nous recevons aujourd'hui, heshima zingine ambazo tunapokea leo, c'est à cause ni kwa ajili de la position que nous occupons derrière certains leaders. ya fasi yenye tunachukua nyuma ya waongozi fulani. Pourquoi ne pas rester humble? Kwa nini usibakie unajishusha? La troisième chose que Absalom ignorait, Kitu ya tatu ambayo Absalom alisahau, ce jeune homme huyo kijana ignorait le mystère du trône de son père. alisahau siri ya ufalme ya baba yake. Il ignorait que c'était un trône qui venait de Dieu. Alisahau ya kwamba ilikuwa ni kiti ya ufalme ambayo ilitoka kwa Mungu. Un trône qui venait de grands sacrifices et d'un parcours difficile. Kiti ya ufalme ambayo ilitoka kwa kujitoa nguvu, kwa mwenendo ngumu sana. Il ignorait tout cela. Alisahau mambo yote Il haya. pensait que la grandeur et la gloire, Aliwaza ukubwa na utukufu c'est quelque chose de gratuit. ni kitu ya bure tu. Oh, pauvre Absalom. Oh, maskini Absaloma. La dernière chose qu'il ignorait, Kitu ya mwisho ambayo alisahau, il ignorait que c'est un danger de déclarer la guerre à celui qui est plus fort que soi. alisahau ya kwamba ni hatari kuomba vita kwa mtu ambaye anamshinda nguvu. Il ignorait que son père était le représentant de Dieu. Alisahau ya kwamba baba yake alikuwa akimwakilisha Mungu hapo Il duniani. avait l'onction de Dieu. Alikuwa na upako ya Mungu Et il était préparé par Dieu pour de grandes batailles. na alitayarishiwa na Mungu kwa ajili ya vita kubwa. Il ignorait que son père était dans les souvenirs de Dieu. Alisahau ya kwamba baba yake alikuwa ndani ya ukumbusho ya Mungu. Très souvent, le diable utilise notre propre ignorance Kuna mara shetani anatumikisha kutokujua yetu comme arme pour nous détruire kama vile silaha kwa ajili ya kutuharibu, et détruire nos destinées. kuharibu ujio zetu. Si tu agissais par ignorance, Ukitenda kufuatana na kutokujua yako, que Dieu te pardonne. Mungu akusamehe. Mais si tu agissais par incrédulité Kama ulikuwa unatenda kwa ajili et ya que tu Mungu connais ces choses, na unajua mambo haya, mais tu continues à te rebeller malgré la lakini connaissance, unaendelea kuasi ingawaji uko na ujuzi, bien-aimé, répands-toi. pendwa, tubu. Dieu fait grâce aux humbles Mungu anafanyizia neema et il wenye résiste kujishusha, aux orgueilleux. naye anapingana na wa L'orgueil, c'est le péché de Lucifer zambi ya et c'est Lucifer la mère de tous les na ni péchés. mama ya zambi zote. Absalom était inconscient de toutes ces choses dont je te parle. Absalom hakuwa anajua mambo yote ambayo niko nakwambia. J'aimerais que cela devienne ton principe, bien-aimé. Pendelele kwa pia kanuni Tous les jours de ta vie, kila siku ya que maisha celui qui t'a enfanté mwenye alikuzaa soit dans l'allégresse akuwe ndani ya et tu furaha. seras béni. Na utabarikiwa. Même s'il n'a pas prié, Hata hakuomba. même s'il n'a pas déclaré, Hata hakukiri. juste sa joie, ile tu furaha tu es yake béni unabarikiwa et tu vivras longtemps sur la na terre. utaishi siku nyingi duniani. Celui qui t'a enfanté Mwenye alikuzaa dans la foi, ndani ya imani, celui qui t'a enfanté Mwenye alikuzaa dans le ministère, ndani ya huduma, celui qui t'a enfanté Mwenye alikuzaa dans la politique, ndani ya usiasa, celui qui t'a enfanté Mwenye alikuzaa dans les affaires, ndani ya qu'il vyema, se réjouisse afurahi et tu seras béni. nao utabarikiwa. C'est un principe. Ni kanuni. Et le Dieu de la Bible Na Mungu wa Biblia est le Dieu des principes. ni Mungu wa kanuni. Lorsque vous appliquez un Wakati principe, unatimiza il est kanuni, obligé yeye anasuluhisha d'agir. kutenda. Lorsque vous attaquez un principe wakati unapiga pour vivre en dehors de ces ili principes, uishi nyuma ya kanuni, les choses tournent en votre défaveur. tu inarudia kwa kukupiga C'est pourquoi mwenyewe. beaucoup de jeunes gens meurent prématurément Ndio maana wa vijana wengi wanakufa mbele ya parce wakati, qu'ils ne mettent pas en ils ne prennent pas en considération ces principes. kwamba hawaheshimie kanuni hii. David est tombé plus bas, Daudi akaanguka chini sana, pieds nus, migulu chini, sorti du palais. akitoka kunyumba ya Quelle humiliation! madharau gani hii? Mais j'aime la sagesse de David. Lakini napenda hekima ya Daudi, Comme il connaissait la source de sa grandeur, Yesu alijua chemchemu ya ukubwa wake, il est retourné à la source. akarudia kwenye chemchemu.
Pendant qu'il fouillait, wakati alikuwa anakimbia, David Daudi savait alijua qu'il avait tiré derrière les brebis nani alimtosha nyuma ya makondo pour l'amener sur le trône. ili ampeleke kwenye kiti ya Il est retourné auprès de lui, akarudia kwa ule le Dieu de tout rétablissement. Mungu wa marejesho yote. Il a compris que Akaelewa mon rétablissement kwamba kujengwa ne viendra pas par des armes, haitatoka na masila, mais le Dieu lakini qui Mungu m'avait donné cette ambaye position, alinipa kiwango hiki, Dieu qui m'avait donné cette ambaye place, alinipa fasi, je vais l'invoquer et c'est lui qui me rétablira. nani yeye ndio Il atanirejesha. est rentré à la source Akarudia kwenye parce que ton miracle kwamba est à la source. Tu t'es beaucoup battu, mes bien-aimés. sana mpendwa. Rends-toi à la source. Jésus-Christ est notre source. C'est lui qui va rétablir notre nation. C'est lui qui va rétablir notre province. C'est lui qui rétablit des mariages. C'est lui qui rétablit des familles. C'est lui qui rétablit des ministères. C'est lui le maître de tout rétablissement. Rends-toi à la source. J'aime la sagesse d'Élisée. Lorsque les hommes de Jéricho sont venus les voir pour lui présenter les symptômes de malédiction qui étaient à Jéricho, il leur a dit allons à la source, parce que c'est là que se trouve la solution. Amen. Et dans sa prière, Na ndani ya maombi yake il a dit à l'Éternel, akamwambia Bwana, ô Éternel, oh wa milele, anéantis leur complot, nawe uharibu mipango sawa, relève ma grandeur nyanyua ukubwa wangu et console-moi de nouveau. na unifariji upya. David cherchait le repositionnement, Daudi alitafuta kurudia kufasi yake, le rétablissement kujengwa upya dans la position perdue. kwa kiwango ambayo alipoteza. J'aime sa prière. Ninapenda maombi Vous yake. savez, le Dieu de la Bible Najua Mungu wa Biblia est un Dieu qui écoute la ni Mungu prière. anayesikia maombi, Et lorsque le juste prie, na wakati mwenye yake anaomba sa prière est efficace. maombi yake ni yangu. Ne minimisez pas toutes les prières Usizarau maombi zote que vous avez fait pendant ces 25 jours. ambao ulifanya kwa siku 25 hizi. L'un des noms qu'on donne à Dieu dans la Bible, Mmoja ya majina ambao wanampatia Mungu ndani ya Biblia selon Psaume 65, verset 2, kufuatana na Zaburi 65 mlango la wa Bible pili, l'appelle le Dieu qui écoute la yeye prière. anamuita Mungu anayesikia maombi, Et tous les hommes vont à lui. na watu wote wanaenda kwake. Alléluia. Amen. Vous savez, Najua le point commun de toutes les religions, c'est la prière. nukta ya kukusanyika ya madini zote ni maombi. Mais nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Lakini Sauveur, sisi ambaye tulimpokea Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi, lorsque nous nous mettons à prier, wakati tunajituma Dieu se kuomba, met à agir. Mungu anatuma, Même ce anatenda. soir, Hata magharibi ta ya leo prière ne passera pas maombi inaperçue. yako haitapita vile. Je prie que là où tu es, Inaomba kwenye huko, même si tu as été abaissé plus bas, hata kama ulizarauliwa chini tu as été sana, humilié, ulishushwa, que Dieu relève ta Mungu grandeur, anyanyue tena ukubwa qu'il wako, relève ta grandeur spirituelle, anyanyue ukubwa wako wa qu'il kiroho, relève ta grandeur dans les anyanyue affaires, ukubwa wako ndani ya qu'il biashara, relève ta grandeur dans le anyanyue ministère, ukubwa wako ndani ya qu'il huduma, te relève de akunyanyue là où tu étais tombé. pia Il uliangukia. a dit le juste tort, Alisema mwenye yake mais l'Éternel le lakini relève. wa milele na Ne Mungu laisse pas ce péché-là siache hiyo dhambi t'écraser. Tu t'es ikutoe. repenti. Unaweza Retourne à Dieu. rudia kwa Qu'il te relève ce soir. kunyanyua magharibi Parce que ya le chemin est encore long. njia ingaliki Le mrefu, chemin est encore long. njia ingaliki Ne te ndefu. décourage pas. Hapana C'est vrai que kusikika dans ta vie, tu as commis beaucoup d'erreurs. ndani ya maisha yako umetenda makosa mingi, Mais ce soir, lakini magharibi ya tu leo peux te relever unaweza simama comme un enfant de Dieu. kama vile mtoto wa Mungu. Il t'a déjà pardonné. Ameisha kusamehe. C'est le diable qui vient remuer les couteaux dans les cicatrices, dans les plaies cicatrisées, Shetani njiko nakuja tena kuchomeka visu ndani ya makovu yako ya pour vidonda continuer à te ili culpabiliser. endelea akuhukumu. Mais ce soir, Lakini magharibi que ya le leo Dieu de Mungu wa rétablissement marejesho te relève encore. akunyanyue tena. Parfois, tu n'arrivais plus à relever ton visage devant certaines Kwa personnes. mara aunyanyuake tena hata sura yako mbele ya watu, Qu'il relève même ton visage, anyanyue hata sura yako tena afin que tu récupères ili urudilie la position que tu avais perdue. nafasi yako ambayo Et ulipoteza. lorsque David a prié, Na wakati Daudi aliomba, Dieu a fait principalement trois choses. Mungu akafanya kwa msingi vitu tatu. La première des choses qu'il a fait, Kitu ya kwanza ambayo alifanya, il a troublé Achitophel.
Mungu akamfarakanisha Achitofeli. Oh mon Dieu, pauvre Achitophel. Mungu wangu maskini Qui Achitofeli. était Achitophel? Achitofeli alikuwa nani? Il était le conseiller principal de David. Alikuwa mshauri msingi wa Daudi. C'était un homme réputé pour sa sagesse extraordinaire. Alikuwa mtu ambaye alijulikana kwa ajili ya hekima yake ya hatari. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel reposait sur lui avec puissance. Roho ya Mungu ilikuwa juu yake na uwezo. Et ses conseils étaient écoutés Na shauri zake zilisikiliwa comme des oracles de Dieu lui-même. kama vile miujiza ya Mungu mwenyewe. David comptait beaucoup sur Achitophel. Daudi alitumainia sana Achitofeli. Ses conseils ne rataient pas. Shauri zake hazikuwa na kosa. Dans la ceinture de David, Ndani ya mshipi ya Daudi, Achitophel était un homme clé, Achitofeli alikuwa mtu wa katikati, un homme providentiel. mtu kabisa mwenye uzuri, mwenye urefu, mwenye kujua kusema. Ce qui est triste, Ya huzuni, pendant la rébellion, ndani ya utomboshi, Achitophel a suivi Absalom Achitofeli akamfuata Absalomu et il a laissé tomber David. na akaacha Daudi anguke. Il y a des gens qui te quittent Kuna watu ambao wanakutoka dans la vie, non parce que tu es mauvais, ndani ya maisha, hapana juko mbaya, mais parce qu'ils doivent révéler ce qui était dans leur cœur. lakini juba anapasha kuonesha tu biebi ilikuwa ndani ya roho yao. Alléluia. Amen. Et ne regrette jamais parce que les gens te quittent. Na hapana kufadhaika juba watu wanakutoka. Si Lucifer et un quart des anges ont quitté Dieu au ciel, Na kama Luciferu na moja tatu ya malaika walimtoka Mungu ce n'est pas mbinguni, parce que Dieu était mauvais, sio kusema Mungu alikuwa mbaya, mais na parce que leur cœur lakini kwamba roho zao était mauvais. ilikuwa mbaya. Jésus avait des hommes autour de lui Yesu alikuwa na watu katikati qui yao avaient décidé de les quitter. ambao walichukua hatua ya Ne kutoka. pleure pas pour ceux qui te quittent. Hapana kulia wale ambao wanakutoka. Et s'ils te quittent, Na kama wanakutoka, peut-être que leur temps autour de toi est déjà fini. Samuel wakati yabo kando yako ishajiishi. Achitophel a suivi Absalom. Achitofeli alimfuata Et Absalomu autour d'Absalom, na kando ya il Absalomu lui a donné des conseils extraordinaires. alimpa shauri mbili ya hatari. Lorsque Absalom est monté sur le trône Wakati Absalomu aliingia kukiti comme roi d'Israël, kama mfalme wa Israeli, Achitophel lui a dit, Achitofeli akamwambia, je veux que tu fasses quelque chose napenda ufanye kitu qui va montrer à tout le peuple ambaye itaonesha taifa mzima que tu n'as aucun respect pour ton père. kwamba hauna hata heshima mwana baba yako. Montre à tous ces peuples que ton père n'est pas spécial. Onesha watu yote hapa kama baba yako yako wa upekee. Fais quelque chose qui va les ridiculiser, Fanya kitu yote qui mzaraulisha, va les déshonorer. yote mkosesha Et heshima. il a dit à Absalom, Na akaambia Absaloma, prends les concubines de ton père kamata mambanda ya baba yako, wabibi ya baba yako, et couche avec elles na ulale nao, publiquement devant le peuple. lale nao waziwazi mbele ya taifa. Absalom l'a fait. Absaloma akaifanya. Et le peuple s'est réjoui. Oh mon Dieu, quel malheur. Ole gani hiyo? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Biblia inasema eri mtu asiyetembea kufuatana na shauri za wakali. Bien-aimé, Pendwa, ta réussite dans la vie, kufaulu yako ndani ya maisha, en dehors de ta grâce, nje ya neema yako, de tes compétences, nje ya uwezo zako, dépend des personnes que tu fréquentes et que tu écoutes. inahusika na watu ambao unaongea nao na wenyewe unawasikia. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia inasema que le salut ya kwamba est uokovu dans un plus grand nombre de conseillers. iko kwa uwingi ya washauri. Le succès Kufaulu est dans un plus grand nombre de iko conseillers. kwa hesabu kubwa ya washauri. Mais chaque fois que tu reçois les conseils, Lakini kila mara unapokea shauri, avant de les croire, mbele ya kuiamini, il faut toujours les tamiser unapasha kwanza kuichunguza mzuri, avec la parole de Dieu. unaichunguza na neno ya Mungu. Absalom n'a pas tamisé. Absaloma hakuchunguza, Il est tombé sur ses conseils. alianguka ndani ya shauri hiyo, Mauvais conseil. shauri Et ça l'a rendu mbaya, encore plus populaire. na ikamtuma tena ajulikane sana. Qui est-ce que tu écoutes? Unamsikia nani? À qui est-ce que tu prêtes ton oreille? Nani unamtegea sikio Bien aimé, yako? ton oreille n'est pas une poubelle Penda sikio yako sio jalala, pour écouter n'importe quoi. usikie kila kitu ile, Mais ton oreille, lakini sikio yako c'est un organe de ton corps qui a été consacré à l'écoute de la parole de ni Dieu. kiungo ya mwili yako ambayo ilitolewa kwa kusikia neno ya Mungu, Et des choses qui peuvent te booster dans la foi. na vitu ambavyo vinaweza tena kukupandisha ndani ya imani. C'est pourquoi sois jaloux avec ton oreille. Maana kuwa mwivu sana na sikio Même yako, avec ces histoires de radio, ama na vitu inahusu redio. toutes les radios ne sont pas écoutées. Redio zote sio za Il kusikia, faut toujours faire ton choix. unapasha kufanya chaguo lako, Il faut toujours chercher là où tu peux être édifié. unapasha kutafuta kwenye utajengwa. Que Dieu te bénisse ce soir Mungu akubariki magharibi ya leo, d'être connecté à la Shekinah FM. kuambatana na Shekina FM. Que Dieu te bénisse là où tu Mungu es. akubariki kwenye huko, Tu dois choisir unapasha parce que kuchagua, c'est une question du salut. kwamba ni swali inahusu Et en kuokoka, matière du salut, na mambo inahusu il n'y a wokovu. pas de sentiment, Hakuna nia il n'y a za pas mtu, d'émotion. hakuna
Parce que c'est une question de décision. Et c'est une question de vie éternelle. Alléluia. Amen. Le deuxième conseil Shauri ya pili, que Achitophel est venu donner à Absalom, Achitopheli alimpa Absaloma dans 2 Samuel chapitre 17 au verset 23, ndani ya 2 Samueli 17 mlango 23, il dit à Absalom, anamwambia Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes uniache nitafute watu 12,000 et je poursuivrai David. na nitamfuatilia Daudi, Je le surprendrai nitamshitula parce qu'il est fatigué, kwamba anachoka, il est affaibli. anazaifusha. Oh mon Dieu, Oh Mungu wangu, Achitophel était déterminé Achitopheli alikuwa shakuwa na de msimamo mettre fin à la vie de David. kumaliza maisha ya Daudi. Mon Dieu, Oh Mungu wangu, Absalom lui a dit Absalom akamwambia que ce conseil que tu me donnes kwamba shauri yenyewe unanipa doit être filtré. inapaswa kabisa. Au moins 7 fois, il devient sage. Kwa mara hii anakuwa sasa mwenye hekima. Il a appelé un autre conseiller. Akaita mshauri mwingine, Celui-là a donné l'avis contraire. ule akamwambia vingine kitu. Alors Absalom a refusé. Absalom akakataa. La Bible dit, Biblia au inasema verset 23, mlango 23, voyant que son conseil n'était pas suivi, akiona ya kwamba shauri yake Absalom hakuifuata, il partit chez lui Achitopheli akaenda kwake et il s'étrangla. na akajitundika. Ce n'est pas David qui l'a étranglé, Haiko Daudi ndio alimtundika, mais David a fait seulement la prière. Daudi alifanya tu maombi, Il a dit à Dieu akamwambia Mungu d'anéantir ses ennemis, haribu maadui, de relever sa grandeur anyanyue et de les consoler de nouveau. kufariji. David priait maisha pour que Dieu les rétablisse dans la position de la grandeur. hali ya ukuu, Mais lorsqu'il a prié, lakini wakati Dieu a troublé Achitophel. akamfarakanisha Parce que Achitophel voulait la mort de David. alipenda kufa, Dieu a amené la confusion akaleta dans le camp de l'ennemi. ya kambi ya Au lieu que David meure, Daudi Achitophel lui-même s'est étranglé. akajitundika Je mwenyewe. déclare à travers ce programme de 30 jours Ninakiri kupitia mpango ya siku 13 que tes ennemis adui zako vont tomber dans le fosse qu'ils avaient creusé. wataanguka ndani ya shimo ambao walichimba, Ils boiront leur propre sang. watakunywa damu zao wenyewe, Ils mangeront leur propre chair. watakula nyama zao Tu wenyewe. ne mourras pas. La hautakufa, Tu vivras utaishi et tu accompliras ta na destinée. utatimiza ujio wako. Le Dieu d'Israël Mungu wa Israeli qui a fait que Aman ambaye alituma Haman meurt sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, akufe kwa hiyo mti ambayo alimtayarishia parce que Mordekai tes ennemis mbele ya maadui zao, tombent dans leur propre hata piège. waanguke kwa mitego yao J'ai dit wenyewe, qu'ils tombent dans leur propre piège. waanguke kwa mitego yao Ils ont wenyewe. arrêté beaucoup de choses Walisimamisha mambo mengi contre ta vie, kwa ajili ya maisha yako, contre notre pays, kinyume na nchi contre yetu, ta famille, kwa ajili ya chama contre yako, ton kwa ministère. ajili ya huduma yako. Écoutez, Sikia, peu importe ce qu'ils ont prévu, kwa ajili ambao reste dans la présence de walibaki Dieu. ndani ya uwepo ya Reste dans la présence de Dieu. Sois connecté à la source. ambatana na Parce que ta victoire kwamba ushindi viendra de là. itatoka kule. David n'avait plus d'armes. Daudi hakukuwa tena na Mais silaha, l'arme qui lui restait, lakini silaha ambayo c'était la ilibakia prière. ilikuwa maombi. Lorsqu'il a prié, Wakati Dieu aliomba, a envoyé Mungu akatuma les désordres, fujo, les troubles, la confusion. farakano. Achitophel est tombé. Achitofeli akaanguka. Je le vois tomber. Namwona naanguka. Ndio, Ne minimise pas tes prières. usizarau maombi zako. La deuxième chose que Dieu a faite lorsque David a prié, Kitu ya pili ambaye Mungu alifanya wakati Daudi aliomba c'était la chute d'Absalom. ilikuwa kuanguka hasa ya Absaloma. Pendant qu'il poursuivait son père Wakati alikuwa akimfuatilia baba yake pour l'éliminer une fois pour toutes. ili amumalize mara moja. Sasa Comme vous le savez, je vous l'ai dit, il avait de très longs cheveux, c'était un beau gars. hisi nawaambia, alikuwa na nywele mrefu, alikuwa mzuri sana. Lors de sa fuite, Wakati alikuwa anakimbia, pendant que les généraux de David voulaient l'attaquer, wakati wa jemadari wa Daudi walipenda wamshike, la Bible dit qu'il fut pris au térébinthe Biblia inasema akashikwa na mti wa terebenti et il demeura suspendu entre le ciel et la terre comme un diable. na akadumu anabakia katikati ya
mbinguni na dunia kama vile shetani, Et c'était le début de la fin de sa vie. na ilikuwa mwanzo wa mwisho wa maisha yake. Absalom n'a pas fait de grands progrès. Absalomu hakuendelea hata sana. Je déclare que tes ennemis Inakiri maadui ne zako feront pas de grands progrès. hawataendelea sana, Ils n'iront pas très loin. hawataenda mbali. Même s'ils te poursuivaient, Hata kama watakufuatilia, leur vie finira quelque maisha yako part. itaishia fasi moja. Souviens-toi de Pharaon. Kumbuka Farao, Lorsque Dieu a frayé ses chemins, wakati Mungu alifungua c'était njia, pour le passage de son ilikuwa kwa peuple. ajili ya kupita ya Mais taifa. Pharaon Lakini et Farao son armée na jeshi ont emprunté le même chemin. walichukua ile njia, Ils n'ont pas fait de grands progrès. hawakuendelea Parce que mbali. la Bible me dit, Biblia inaniambia Dieu a mis les bâtons dans leurs roues Mungu akatia miti ndani ya et mapito, il a rendu leur marche na difficile. Mungu akatuma kutembea hapo ikakuwa Je ngumu. vois l'Éternel rendre la marche difficile à tes ennemis. Ninaona wa milele anatuma mwenendo wa maadui zako ikuwe mbaya. Et je vois 10 000 tomber à ton côté, Naona 10,000 wanaanguka 1000 à ta kushoto, droite. 10,000 Et tu ne seras pas à nawe terre. hautaguswa. Si David n'avait pas été à Kama terre, Daudi hakuguswa, toi aussi tu ne seras pas à wewe terre. pia Tu hautaguswa. dois croire à tes prières. Unapaswa kuamini maombi Si tu zako. ne crois pas à tes propres Kama prières, huamini maombi zako, personne ne croira à ta nani prière. ataamini maombi David zako? a prié. Daudi Et aliomba. pendant que Dieu travaillait, Wakati Mungu David ne le savait pas. Daudi hakujua. On est venu lui informer. Pia tumpa habari. Achitophel est tombé. Achitopheli anaanguka. Absalom est tombé. Le trône était resté vide. Na kiti kama Et le peuple cherchait son roi. taifa litafuta La mfalme. troisième chose que Dieu a fait, Ya tatu ambayo il a rétabli David akamrejesha sur le Daudi trône. kwenye kiti ya La ufalme. Bible dit, Biblia dans inasema 2 Samuel, ndani ya pili chapitre Samueli 20, sura ya au 20 verset 3, mlango wa 3, David rentra dans la maison, sa maison, Daudi akarudi ndani ya nyumba lake à Jérusalem. Yerusalemu, Il entra dans le palais, akaingia ndani ya nyumba ya le ufalme palais dans lequel il avait quitté pieds nus. ambayo alitokea miguu chini, Il est rentré dans le même akaingia palais ndani ya ile nyumba avec honneur, na heshima yote avec na gloire. utukufu. Dieu a exaucé sa Mungu prière. akajibia maombi yake, Dieu a relevé sa Mungu grandeur. akanyanyua ukubwa Ce wake. soir, Magharibi ya que leo Dieu t'exauce. Mungu akujibu, Ce soir, que Dieu relève ta grandeur. akanyanyua ukubwa Ce wake. soir, que Dieu te retourne au palais. kurudishe kwa kiti Ce soir, magharibi que ya Dieu leo te rétablisse dans la position perdue. Ile kiwango ambacho Ce ulipoteza soir, magharibi ya que leo Dieu se souvienne Mungu akumbuke, de ton innocence akumbuke kukosa makosa yako et qu'il s'occupe de tes ennemis. na ashughulikie maadui zako. Je prie qu'il te donne un discernement spirituel Naomba akupatie ufarakanisho wa kiroho, akupatie kufafanua ya kiroho, et que tafadhali. cela soit aussi ta prière ce soir. Na hiyo ikuwe pia maombi yako magharibi ya leo. Là où tu es dit à Dieu, Mahali huko mwambie Mungu, donne-moi le discernement spirituel nipatie ufafanuo wa kiroho afin que je ne laisse pas la semence de la rébellion s'introduire dans mon cœur. ili nisiache pando ya utomboshi ingie ndani ya roho yangu. Je vais être une épouse, une bonne épouse pour mon mari, Ninapenda nikuwe mke mwema kwa ajili ya une mume wangu. épouse soumise. Mke anayejishusha. Je vais être un bon enfant pour mes parents. Napenda nikuwe mtoto mzuri kwa ajili ya wazazi wangu. Je vais être un bon enfant pour ceux qui m'ont aidé à être là où je suis. Ninapenda nikuwe mtoto mzuri kwa wale ambao walinisaidia nikuwe Aide-moi à discerner nisaidie nijue kufafanua l'esprit qui m'anime, roho inayonisukuma que la semence de la rébellion pando ya utomboshi ce soir magharibi ya ne leo trouve plus de place dans mon cœur. isipate tena nafasi ndani Que ya cela moyo soit ta prière. wangu. Ikuwe maombi Tu yako peux hiyo. prier Naweza omba et demander ce na discernement. kuomba hiyo Si ufafanuo. Absalom avait le discernement, Kama Absalomu angelikuwa na ufafanuo, il n'aurait pas posé l'acte de la rébellion. angelitenda hiyo kitendo ya utomboshi. Au nom de Jésus, Kwa jina la reçois ce discernement. pokea ufafanuo. Pendant que tu pries, Wakati uko que naomba, le ciel s'ouvre sur toi, Mungu ifunguke juu que yako Dieu te l'accorde, na Mungu que akuipatie. Dieu te Mungu l'accorde. akupatie hayo. Chasse l'esprit d'Absalom, Kuza pepo ya Absalomu, chasse l'esprit de rébellion kuza pepo ya dans ta utomboshi maison, ndani ya nyumba yako. parmi tes enfants. Kwa watoto wako, Chasse l'esprit de la rébellion, kuza pepo même dans notre nation, hata ndani ya nchi dans yetu, notre province, ndani ya jimbo letu, dans l'église de ndani ya Dieu. kanisa. Chasse l'esprit de la rébellion Kuza pepo ya dans ton utomboshi propre ndani ya cœur. moyo wako mwenyewe. L'esprit d'Absalom, Pepo ya au Absalomu, nom de Jésus, parce que les rebelles finissent toujours dans la honte, anaishia tu ndani ils ya haya. finissent toujours dans le déshonneur, Anaishia tu kukosa ils heshima. finissent toujours Anaishia dans l'humiliation. ndani ya Tu madharau. ne finiras pas dans l'humiliation Hautaisha ndani ya madharau. parce que tu es un homme Kwa instruit. uko mtu ambao Tu es un homme instruit. uko mtu anayefunza. L'instruction que tu as reçue ce soir Funzo uliopokea magharibi ya a leo éveillé ton esprit yaamsha roho
Et tu ne tomberas pas dans les pièges d'Absalom. Tu es avisé. Chasse cet esprit-là. Chasse cet esprit. Au nom de Jésus. Là où tu es bien aimé, dis à Dieu d'anéantir tous les conseils des méchants. Ils ont conspiré contre toi. Ils ont comploté contre toi. Là où tu es, ils prennent des décisions que tu ne maîtrises pas. Dis à Dieu qu'il anéantisse leur programme et qu'il jette le désordre, la confusion dans leur programme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu confonde les programmes de tes ennemis. Qu'il anéantisse leurs conseils. Ce qu'ils ont prévu, que le contraire arrive. J'aime ce que la Bible dit dans le livre d'Esther, chapitre 9, au verset 1er, que les ennemis des Juifs avaient pensé faire du mal aux Juifs. Mais c'est le contraire qui arriva. Je veux que ce soir, le contraire arrive. Ce qu'ils avaient prévu contre ta vie, que le contraire arrive. Que le contraire arrive. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, lève tes deux mains. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Que la grâce qui a accompagné ce message te touche là où tu es. Amen. Je vois le ciel s'ouvrir. Amen. Et je vois Dieu te relever. Alléluia. Te tenir encore dans la main. Amen. Tu peux reprendre de nouveau ta marche. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de te repositionner. Amen. Je m'accorde avec cette parole. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Amen. Et qu'il relève ta grandeur. Amen. Qu'il te console de nouveau. Amen. Tu as longtemps pleuré. Mais que l'onction qui a accompagné ce message se mette à agir dans ta vie. Amen. Dans ta maison. Amen. Dans ton mariage, dans ton foyer, Amen. Dans toutes les institutions de notre pays. Amen. Que Dieu relève la RDC. Amen. Que Dieu relève notre province du Nord Kivu. Amen. Que Dieu relève ton ministère. Amen. Que Dieu relève les églises qui sont tombées. Amen. Que Dieu relève son peuple. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Merci. Asante. Mon frère, ma soeur, acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu très haut, acclamons. Je suis convaincu que le Seigneur nous a parlé. Et Nzambe vraiment lobelio. Tikete liloba oyo ezabna place na motema na yo. Soki rebellion ezalaki e ba kobima na kombo na Yesu. Kozala Absalom te. Esprit Absalom pe ezala mosika na ona kombo na Yesu. Parce que Nzambe nous ko rétablir yo. Akoki jamais ko rétablir yo na esprit Absalom. Tikete Nzambe na lola apambola yo na kombo na Yesu. Mais bien aimé, tu passer na communiquer programme na biso à 30 jours d'aller continuer et ça motuya chaque jour à partir à 16h bala déjà prière radio na yo télévision na yo ezala polele okoyoka pe liloba na Nzambe. Respecter programme à jeûne pe prière. Au début à programme oyo notre pasteur a teyaki biso les secrets aux allez quatre na jeûne pe prière. Ils ont déclenché makambo ebele. Et puis na lobi na yo secret pe ya motuya ya jeûne pe prière. Nzambe pas ko rétablir yo.